Bonjour, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Cette phrase de Jésus, prononcée à la fin de la parabole sur les invités de la noce, que nous lisons en Matthieu 22, est passée dans le langage courant et fait figure de maxime. Elle est pourtant difficile à entendre et à comprendre. Dans sa lecture littérale, elle peut justifier les inégalités entre les hommes, le fait que le royaume de Dieu ne soit réservé qu'à quelques-uns. Si peu sont élus, pourquoi concourir? Pourquoi prendre sa place dans le royaume, puisque les jeux sont faits? Approchons-nous au plus près des mots employés par Jésus. Car beaucoup sont appelés. La conjonction de coordination car a une valeur d'explication. Elle nous montre le résultat de ce qui s'est passé juste avant. Le roi qui exclut un des convives qui ne porte pas le vêtement de noces. Beaucoup sont appelés souligne que seul Dieu appelle. À quoi appelle-t-il? À des noces, c'est-à-dire à la célébration d'une alliance. Nous sommes appelés à participer au royaume de Dieu à la manière d'un festin de noces. Cette noce, cette alliance, nous renvoie à la fécondité de la création, à la joie de porter du fruit. Alors, pourquoi, si nous faisons partie de la foule, à être ainsi appelés, y a-t-il si peu d'élus? Dans la Bible, l'opposition entre le grand nombre et le petit nombre est un thème répétitif. Dans son histoire, Israël a pris conscience de son élection divine, alors qu'il ne représentait qu'un tout petit peuple, qu'un tout petit nombre. D'une certaine manière, il suffit d'un petit nombre pour illuminer le monde. Peu sont élus. La maxime de Jésus est une réponse à l'attitude du convive qui n'a pas revêtu le vêtement de noces. Il y a là une occasion manquée. Cet homme n'est en fait pas véritablement présent à ce festin, puisqu'il n'en adopte pas le vêtement. Il est là sans participer. Il est une sorte de spectateur distancié de la fête nuptiale. Il a sans doute d'autres préoccupations qui envahissent ses pensées et son cœur. À la question que lui pose le roi, il garde le silence. C'est un homme qui ne prend pas part à la vie, pas la vie biologique, mais la vie véritable, avec sa dimension spirituelle. D'une certaine manière, il n'ose rien risquer. Les mots de Jésus, malgré leur rudesse, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, nous questionnent sur la place de chacun dans la création, sur notre rôle. À l'appel qui m'est adressé, je puis rester silencieux et à côté. Mais je puis également librement entrer dans la vie, faire croître la vie. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.